tendre une toile sur un châssis, il faut commencer par choisir le côté du châssis qu'on va mettre contre la toile. C'est pas indifférent. Il y a un côté du châssis qui est plan et l'autre côté où les morceaux sont légèrement biseautés, c'est-à-dire que les arêtes intérieures sont plus basses que les arêtes extérieures. Moyennant quoi, quand la toile est tendue, elle ne touche pas le châssis ailleurs que par les extrémités sur le périmètre et ça évite que la toile finisse par se marquer comme on le voit dans certains cas sur des tableaux anciens qu'on voit chez les brocanteurs. On voit souvent la toile qui est abîmée sur le montant central ou sur les bords. Donc la partie biseautée vient contre la toile et il faut prédécouper la toile pour ne pas avoir trop de toile qui viennent se rabattre de ce côté-ci, sinon on est ennuyé, on a trop d'épaisseur de toile qui vient dans les mâchoires de la pince. Alors, la bonne mesure, c'est la hauteur du châssis plus la moitié de la baguette. C'est à peu près ce qu'il faut. Donc, on prépare à l'avance déjà une coupe propre. Qu'on fait assez parallèle au fil de la toile pour ne pas avoir le grain de la toile qui soit en diagonale par rapport au châssis. Et on découpe la toile le plus proprement possible au cutter. Une fois que c'est fait, on prend une largeur qu'on a repérée, pour moi celle-ci, celle de l'équerre qui me donne le bon retour. On place le châssis parallèle et on le trace au crayon sur la toile, sur l'extérieur. Une fois qu'on a tracé le châssis légèrement, on peut tracer une deuxième fois. Ici, on a déjà la largeur qui est établie et on retrace les autres côtés de façon à faire les découpes. Alors, découpes qu'on peut faire avec des ciseaux ou au cutter en fonction de son habitude et de l'adresse qu'on a avec le cutter. Voilà, le dernier côté. Voilà, donc on peut découper au cutter ou au ciseau, c'est une autre formule. Si vous préférez, vous pouvez le faire avec des ciseaux, ça va très bien aussi. On peut en théorie même déchirer la toile, elle se déchire droit si vous êtes bien sur le grain, mais je pense quand même que c'est plus prudent de couper plutôt que de déchirer, parce qu'il peut arriver que ça parte un peu de travers. Voilà, alors je vais faire une fixation de la toile à l'agrafeuse, parce qu'il y a aussi une technique cloutée qui est très intéressante et qui est différente. Je vais commencer par la plus simple, et je me suis facilité la vie avec une agrafeuse électrique qui a le gros avantage qu'après avoir agrafé des dizaines ou des centaines d'agrafes, on n'a pas la main morte pour peindre, on protège sa main avec ça, c'est très agréable. Voilà, donc on pose le châssis, je le répète, avec le biseau vers l'intérieur, c'est très important. Et la première chose à faire, c'est de redresser la toile d'un côté, de relever le châssis et de mettre une première agrafe à peu près au milieu, c'est-à-dire ici, sur cette partie-là. Alors, avec les agrafeuses, l'idéal, c'est d'agrafer en légère diagonale parce que ça maintient plus de fibres de toile. Voilà. Donc, quand la première agrafe est mise, on doit aller chercher le morceau d'en face et il va falloir la tirer. Alors, il y a deux solutions. Soit on tire uniquement à la main, soit on s'aide d'une de ces pinces qui sont faites spécialement pour et qui ont la propriété de pouvoir se mettre en bras de levier et d'être coincées comme ceci. Et donc, le propre poids de la pince suffit, on peut lâcher, ce qui évite de devoir tenir. Quand on met des clous et qu'on a besoin de ses deux mains, c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà, on met sous tension la toile et elle n'est tendue évidemment que sur l'axe médian, ici, et on met une deuxième agrafe.
Ensuite, on fait le milieu de l'un des deux côtés dans l'autre sens. Alors c'est la même technique exactement. Le premier, on n'est pas obligé de tirer trop fort dessus, sinon on aurait tendance à remonter la toile et à faire un accent circonflexe dans la fibre. Donc on tire modérément pour le premier. On peut même se contenter de le faire à la main. Et on va tendre nettement plus de l'autre côté avec la pince, toujours cette pince qu'on peut mettre en bras de levier grâce à sa partie plate. Une fois que l'anneau est serré, on n'a plus besoin de tenir la toile, elle tient toute seule. Et vous voyez qu'on a déjà une certaine tension ici qui est correcte. Alors la suite des opérations consiste à s'écarter de part et d'autre au fur et à mesure, s'écarter du centre en tendant la toile et en avançant à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, et ainsi de suite. Et on aura après le problème des coins dont on va parler, parce qu'il y a plusieurs façons de traiter les coins d'une toile quand on agrafe la toile sur un châssis. Voilà, alors quand on a mis des agrafes presque jusqu'au coin de tous les côtés, on s'aperçoit que on a le tissu qui, au lieu de faire un demi-châssis, en fait plus, c'est normal, il a été tendu. Donc on va maintenir simplement le tissu avec une agrafe sur chaque côté pour ne pas être gêné au moment de la fabrication des coins. Alors vous avez déjà une toile qui est parfaitement tendue sur la partie centrale, et il faut maintenant faire des coins qui soient propres. Voilà, alors les coins, il y a plusieurs manières de faire. Il y a une méthode qui est comme la méthode style paquet cadeau, avec un angle comme ceci, que je ne recommande pas parce qu'elle n'est pas très jolie. Et puis, il y a la méthode qui consiste à faire deux plis, c'est-à-dire à rentrer le coin comme ceci. Et là, vous avez un coin qui est beaucoup plus élégant. Donc voilà, la toile est bien tendue. Comme les agrafes n'ont pas été mises très équidistantes et qu'elles sont brillantes, l'idéal c'est de les enfoncer légèrement avec un marteau et de les passer, les noyer dans le gesso par la suite, c'est-à-dire dans la préparation de l'ensemble.
Voilà, alors vous pouvez aussi, avant d'enfoncer les agrafes, mettre des semences pour avoir quelque chose de plus traditionnel et enlever les agrafes après en faisant bras de levier avec soit une petite pince à désagrafer, soit avec un tournevis.